Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vecteur non repéré pour la classe de seconde et on va parler somme, relation de Chasles et on va voir un exemple avec une figure. Donc la somme sur un schéma, eh bien pour additionner deux vecteurs sur un schéma, il suffit tout simplement de les mettre bout à bout. Donc si je prends deux vecteurs U et V comme ça, eh bien le vecteur V, le départ du vecteur V, je vais le mettre sur la fin du vecteur U. Comme ça, alors sur le dessin, on pourra prendre notre règle et tracer un représentant du vecteur V situé exactement ici. Et comme ça, on a le vecteur U plus V qui apparaît en partant du début du vecteur U et en arrivant sur la fin du vecteur V. Voyons ça maintenant aussi avec la relation de Chasles qui va être essentielle pour notre année de seconde et aussi pour l'année prochaine en première spé. Donc qu'est-ce que c'est? La relation de Chasles elle nous dit que vecteur AB plus vecteur BC c'est égal au vecteur AC. On remarque bien ici que la fin du vecteur du premier vecteur et le début du second vecteur, c'est exactement la même lettre, c'est important, donc ça va nous faire un schéma comme celui-ci. Vecteur AB plus vecteur BC, eh bien ça va nous donner le vecteur AC. Voilà, c'est quelque chose qui est important et essentiel, hein, c'est quelque chose qui ne serait pas valable au niveau des longueurs, hein, ça serait valable que si les points A, B et C seraient alignés dans cet ordre-là, sinon on ne peut pas écrire une telle relation, et c'est quelque chose qui est très utile. On va voir ça avec un exemple, on va prendre une figure, voilà, vous allez pouvoir trouver très certainement des exercices de ce type-là dans votre manuel. Admettons qu'on me demande de faire le vecteur AB plus DE. Donc je vais déjà les repérer sur le dessin. Ici, voilà le vecteur AB et le vecteur DE, et je vais aller chercher un autre représentant du vecteur DE qui m'arrangerait un petit peu plus pour pouvoir faire une relation de Chasles. Et ici, ça serait de dire que le vecteur BC, c'est exactement pareil que le vecteur DE, donc je peux les remplacer. Et mon écriture AB plus vecteur DE, ben ça sera égal à vecteur AB plus vecteur BC. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai une relation de Chasles qui apparaît ici et je vais pouvoir dire que c'est égal au vecteur AC. On va faire un petit peu plus difficile avec un moins cette fois-ci. Alors, petit conseil, quand vous avez un moins dans une somme de vecteurs, la première des choses à faire, pour pas trop vous poser de questions, eh ben, c'est déjà d'aller inverser ce vecteur-là. On va prendre son opposé, moins le vecteur FC, c'est égal à plus le vecteur CF. Voilà, c'est déjà nettement plus intéressant comme ça. Et on va recommencer exactement comme la dernière fois. Je vais voir un petit peu les vecteurs qui sont en jeu ici. C'est le vecteur AB et le vecteur CF. Et je vais aller chercher un vecteur CF et qui est égal au vecteur CF, pardon, et qui serait un petit peu plus intéressant pour moi. Et ça serait ici le vecteur BE parce que comme ça, j'ai le vecteur CF qui est égal au vecteur BE, et puis ma somme, elle devient AB plus BE, et là, on a encore une relation de Chasles qui apparaît, et je vais pouvoir dire que AB plus BE, c'est égal au vecteur AE. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les sommes de vecteurs et sur la relation de Chasles. On se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. À très bientôt, au revoir.